Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, une nouvelle compagnie low cost s'invite à Roissy-Charles de Gaulle. Elle s'appelle Vueling, c'est une filiale du groupe British Airways Iberia et sa directrice générale pour la France et l'Afrique est avec nous ce matin. Bonjour Linda Morera. Bonjour à tous. Vueling, c'est la 3e compagnie à bas coût en Europe derrière Ryanair et EasyJet, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est une compagnie espagnole, pavillon espagnol, et 3e en Europe et en France, 2e compagnie à opérer dans les 12 aéroports français et 3e client d'Aéroports de Paris. Vous êtes déjà en fait présent en France depuis de nombreuses années avec des vols au départ d'Orly et de Roissy, mais cette fois vous allez installer une base à part entière avec des salariés. Vous êtes aujourd'hui, je crois, la seule salariée de droit français de Vueling en France. Pourquoi installer une base à part entière à Roissy ? Oui, alors nous opérons en France depuis 2004. Donc nous avons initié nos vols au départ de Charles de Gaulle. Ensuite, nous avons transféré la majorité de nos opérations à Orly. Orly étant un peu saturé pour les raisons que nous connaissons. Donc pas de possibilité d'augmenter les mouvements. Disons, les slots, il n'y en a pas. Donc, de ce fait, pour avoir une croissance, nous avons opté de nous réinstaller à Charles de Gaulle, où nous opérons déjà, d'ailleurs. Ça avait été le cas entre 2004 et 2009, je crois. Il y avait une base à Charles de Gaulle. 2004-2006. 2004-2006. Voilà, tout à fait. Ensuite, elle a été fermée, et là, elle rouvre. Exactement. Et là, nous ouvrons pour avoir de la croissance. Ça veut dire que le droit du travail français ne vous a pas rebuté, parce qu'on a des polémiques souvent avec Ryanair qui cherche à éviter, contourner le droit du travail français. Non, nous on n'est pas dans cette cas, mais la première fois nous n'étions pas dans ce cas non plus. Moi j'ai un contrat français, j'ai été embauché en France avec un contrat français, et les personnes que nous allons embaucher pour desservir cette base que nous ouvrons à partir du mois de mai à Charles de Gaulle, auront un contrat de droit français. Il y a une bataille féroce aujourd'hui entre les compagnies low cost en termes de compétitivité. Comment on fait pour être plus compétitif que les autres aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est vrai que le client cherche le prix. Il y a de plus en plus des informations et on a accès très facilement à l'information avec les nouvelles technologies. Donc le client cherche à voyager plus à un tarif inférieur. Ceci étant, il y a le prix, il y a le service et les produits. Donc, je pense que là-dessus, Vueling est un peu différente de tous ses concurrents, puisque nous offrons le prix, puisque nous savons produire à bas coût. Donc, nous avons notre concept low cost, c'est produire à bas coût pour faire profiter le client tout en lui offrant des bons services. Qu'est-ce qu'il y a comme service qu'on ne trouverait pas ailleurs ? Le Wi-Fi, par exemple ? Le Wi-Fi, les connexions. Il y a du Wi-Fi aujourd'hui sur tous les avions Vueling ? Pas sur tous les avions, non. En termes de technique, c'est assez difficile. Ouais. Donc, on installe petit à petit la Wi-Fi, mais nous avons des prises pour que les clients puissent charger leurs appareils. Et les avions sont installés au fur et à mesure. On ne peut pas arrêter toute la flotte pour faire des installations. Qu'est-ce que vous ciblez comme clientèle avec cette expansion donc au départ de Roissy-Charles de Gaulle ? C'est la clientèle plus ou moins la même que nous avons déjà à Orly, et aussi dans les aéroports de province, puisque nous desservons les 12 principaux aéroports français. Et aujourd'hui, déjà, 40% de notre clientèle, ce sont des hommes d'affaires. Donc, ce qui capte les hommes d'affaires. Contrairement aux idées reçues, les hommes d'affaires voyagent aussi, et même beaucoup, en low cost. Tout à fait. L'économie, la crise économique y est pour beaucoup, puisque le budget voyage, c'est celui où on peut couper facilement. Et puis, pour 1h30 de vol pour certaines destinations, l'homme d'affaires, évidemment qu'on regarde les budgets et c'est la fréquence aussi. Par exemple, à Paris-Barcelone, nous avons 12 vols jour. Donc, l'homme d'affaires, très facilement, il prend ce vol. Ayant le service, puisque nous avons un service dédié au business, où le client peut changer son vol s'il arrive plutôt à l'aéroport. Il n'y a pas de pénalité, il a accès au salon, il y a les passages rapides au contrôle, pour embarquer, etc. On garantit que ses bagages sont en cabine. Il y a un tas de services. On sert des collations, des repas à bord. Des services qui sont payants, donc ça coûte un peu plus cher pour ce type de clientèle ? Non, absolument pas. Ces services ne sont pas payants, ils sont inclus dans le prix du billet. Sachant que le prix du billet ne passe pas du simple au double pour avoir ces services.
Mais c'est un peu plus cher c'est un que peu pour plus un cher, passager lambda. mais il faut comparer ce qui est comparable. Évidemment, si le client achète un tarif qui est basique, il veut seulement aller d'un point à un autre et n'a rien à voir d'autre, il paye moins cher. Mais si le client souhaite avoir la flexibilité et des services, Il faut payer le prix avec. il paye, mais le delta n'est pas si important que ça finalement quand on compare à une vraie business d'une compagnie traditionnelle. Ça va faire mal à Air France, ça, encore. On est concurrent dans toutes les destinations partout, et la compagnie nationale sait que toute compagnie aérienne qui s'installe dans un pays sera sa concurrente, puisque la compagnie nationale dans tous les pays dessert le monde entier. Donc nous sommes complémentaires. Il n'y a pas... Ils offrent d'autres choses que nous n'offrons pas, et ils ont des clients surtout qui font l'alimentation des hubs pour les longs courriers, etc. Donc nous sommes complémentaires. Merci Linda Morera d'être venue ce matin sur Radio Classique, directrice générale pour la France et l'Afrique de Vueling, invitée de l'économie de Radio Classique. Il est 7h27.